Eh bien, salut, bienvenue dans l'interview. Merci d'avoir accepté mon Merci, invitation. merci. Merci d'avoir invité. De rien. Donc, aujourd'hui, on va parler. Donc, tu es youtubeur et on va parler de ta chaîne YouTube, de tes projets et il y aura un petit mini-jeu à la fin. Ah, trop bien. En plus, Qu'est-ce que je j'ai gagne à la fin? l'amour de ma communauté. Ah, ok, super. Voilà. Donc, on va commencer par ta présentation. Je te laisse te présenter. Qui mieux que toi-même peut te présenter? Je te laisse te présenter. Très bien. Très bien. Bah, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jake. Je vis en Corée depuis maintenant presque 8 ans. Je suis arrivé ici à 8 ans avec un Working Holiday Visa. Et puis, j'ai commencé à travailler ici. Et de fil en aiguille, bah, je suis devenu résident et puis j'ai commencé aussi à créer du contenu sur Internet. J'ai commencé par un site, thecoreandream.fr, où je donne des conseils pour les personnes qui souhaitent venir en Corée. Et suite à ça, j'ai lancé une chaîne YouTube où je fais du contenu sur la Corée. Et puis maintenant, je suis entrepreneur en Corée du Sud où je fais plusieurs types d'activités en même temps. Voilà. D'accord, bah du coup, t'as un petit peu répondu à ma première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être youtubeur? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être youtubeur? Ouais. Alors, en fait, quand j'ai commencé il y a donc 8 ans, le premier jour où je suis venu en Corée, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais documenter tout ce que je fais en arrivant en Corée. Donc à l'époque, imaginez-vous, il y a 8 ans, il n'y avait pas encore de YouTube, il n'y avait pas de personnes qui faisaient des vlogs, la Corée n'était pas aussi connue, et il y avait juste des blogs à l'époque. Et donc moi, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par créer un blog. Et comme c'était mon rêve de vivre en Corée, eh ben, j'ai appelé mon blog The Korean Dream, en inspiration avec un petit clin d'œil avec The American Dream. Et j'ai créé mon blog. Et mon blog, pourquoi je l'ai créé, c'était vraiment pour aider les gens. Aider les gens, c'est-à-dire, quand je suis arrivé ici, déjà, comment faire la demande du PVT. Avant, il n'y avait pas, c'était vraiment, il n'y avait pas de documentation sur Internet, il n'y en avait pas beaucoup. Hmm. Donc, j'ai mis vraiment toutes les étapes pour obtenir le visa. En arrivant ici, bon, bah, il faut bien aller à la banque, créer une carte bleue, trouver, euh, trouver une carte SIM, enfin, tous les côtés pratiques, bah, ça, il n'y avait pas. Et donc, ça, je me suis débrouillé par moi-même. Je me suis dit, bon, bah, si ça peut aider quelqu'un, bah, je vais le documenter. Et j'ai donc créé mon site où j'ai tout mis. J'ai fait plein d'articles, là, il y a plus de 200 articles sur mon site où je Ah donne ouais. plein de conseils pratiques. Et suite à ça, je crois que c'était en 2017 peut-être, 2017, sur le même thème, j'ai commencé à faire YouTube parce que quand j'écrivais mes articles, en fait, j'avais tendance à ajouter des photos en mode, comment dire, en mode mime pour illustrer un petit peu ce que je disais. Donc je mettais des photos un peu marrantes et puis il me manquait quelque chose. J'avais envie de parler en fait. Donc j'écrivais aussi de façon assez orale. Et donc YouTube, c'était vraiment la meilleure façon de s'exprimer. Et j'ai commencé à faire des vidéos qui s'appelaient 30 000 won par jour à Séoul. Donc 30 000 won, ça représente à peu près 25 euros. Et j'ai commencé à faire des vidéos à ce sujet-là. En une journée, avec 25 euros, qu'est-ce qu'on peut faire à Séoul? Donc j'ai fait plusieurs vidéos comme ça, plusieurs journées comme ça. Et petit à petit, bah, écoute, moi ça me plaisait. Et puis j'aimais bien le contact avec les gens qui me suivaient, les échanges. Et puis je trouvais ça marrant. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué. J'ai diversifié le contenu que je faisais. Donc c'était plus juste seulement des vidéos de 30 000 won par jour à Séoul, mais des interviews dans la rue, des des vidéos où je fais goûter de la nourriture française à des Coréens, euh, des vidéos vraiment très diversifiées, des Hmm. vidéos voyage aussi, bien sûr, où j'ai parcouru tout le pays à vélo, par exemple. Voilà, vraiment plein de vidéos diversifiées sur la Corée, bah, je suis passionné par ce pays depuis tout jeune, donc j'avais envie de partager cette passion avec tout le monde. D'accord. Bah, Voilà. d'ailleurs, en parlant de diversité sur ta chaîne, c'est quoi le type de Ouais. format que tu préfères sur ta chaîne? Format vidéo? En fait, moi, j'aime bien mettre en valeur les gens
Et donc, j'aime bien aussi, en fait, interviewer les gens et leur faire parler de leur histoire. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des personnes qui sont fascinantes et qui ont des histoires vraiment qui peuvent inspirer les gens. D'ailleurs, c'est ton tour Et aujourd'hui, du coup. C'est ton pardon? tour d'être interviewé aujourd'hui. C'est mon tour, ouais. Ouais. Donc, à l'avenir, d'ailleurs, j'ai envie d'interviewer plus de personnes qui ont réussi, par exemple ici en Corée, soit des Français ou des étrangers. Et ouais, bah, moi, j'aime bien faire le côté interview. Ça, c'est pour le côté sérieux, pour en apprendre plus sur des gens. Et j'aime bien aussi le côté fun. Donc, le côté fun, c'est quand je fais goûter de la nourriture aux Coréens, parce que ça, c'est super drôle. Hmm. Les réactions sont plutôt drôles, mais c'est très compliqué à tourner et ça demande beaucoup de temps et d'investissement, beaucoup d'énergie. Donc, j'en fais pas souvent. Et puis, sinon, le type de vidéo qui me permet à moi-même de m'évader, tout en permettant aux personnes qui regardent de s'évader, c'est les vidéos de voyage quand je parcours la Corée à vélo. C'est vraiment, j'adore ça aussi, mais c'est très fatigant aussi Ouais. parce que je me tape Surtout quand on voilà, tombe, hein. beaucoup. Surtout quand on tombe, surtout quand on se blesse, surtout Parce quand qu'il malheureusement, il il s'était m'arrive pas blessé de lors de ton trip. C'était Séoul-Busan en vélo, c'est ça? C'est ça, quand j'ai fait Seoul Busan à vélo, au bout du deuxième jour, je me suis blessé et j'ai continué. Je me suis ouvert le doigt là. Je suis allé à l'hôpital et puis j'ai quand même continué avec un pansement tout au long. Donc c'était très compliqué parce que quand je fais ce genre de vidéo, bah, c'est génial parce que je découvre le pays, je découvre la nature coréenne. Mais le problème, c'est que bah, c'est fatigant en soi à faire. Et après, il y a le montage derrière qui prend aussi beaucoup de temps. Mais j'aime beaucoup. Et puis ça te permet de voir la Corée en dehors de Séoul. Parce qu'il n'y a pas que Séoul en Corée. Souvent, les gens pensent qu'à Séoul. Et il Bien y a sûr. aussi la campagne qui est très différente de la vie de Séoul, d'ailleurs. Bien sûr, bah, Séoul, quand on pense à la Corée, on pense surtout à Séoul. On pense aux grands Hmm. buildings, on Hmm. pense à la K-pop, on pense à la technologie. Il faut savoir qu'en Corée, c'est 70% de montagnes. Donc, il y a énormément de nature. Sur la côte est, il y a la plage. Après, il y a l'île de Jeju qui est magnifique aussi. Il y a vraiment beaucoup de nature, beaucoup de montagnes. C'est magnifique pour faire les randonnées. Donc voilà, c'est pas que la ville. Ok. As-tu déjà eu envie d'arrêter YouTube? Arrêter, parfois j'y songe. Après, arrêter, ce serait pas arrêter définitivement, ça serait Faire plutôt de une faire des grosse pause? pauses. Ouais. Voilà, faire des pauses pour voir, pour réfléchir un peu, voir où j'en suis. Est-ce que continuer de faire YouTube, ça va m'apporter quelque chose? Parce que c'est fatigant, c'est un peu stressant aussi de toujours se dire, ah, quelle est la prochaine vidéo que je vais faire? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il faut que j'en fasse une. Parce que, Donc, excuse-moi, trouver tu as envie? l'idée. Ouais. Tu as envie? Non? C'est pas YouTube qui me fait vivre, c'est une partie, mais c'est pas YouTube qui me fait vivre. En tant qu'entrepreneur, en fait, on peut pas compter que sur YouTube, et même en tant que YouTuber, on peut Hmm. pas compter que sur YouTube pour en vivre parce que c'est très instable. Donc ça va dépendre des vues, ça va dépendre s'il y a des sponsors, ça va dépendre des sponsors. Et s'il n'y a pas beaucoup de vues, bah, il n'y a pas de sponsors. Donc Hmm. dépendre de YouTube, c'est pas possible, Ouais. c'est pas stable, c'est très stressant. Et non, c'est pas YouTube qui me fait vivre. Donc, comme tout le monde, je fais des jobs à droite à gauche. J'ai plusieurs activités qui me permettent de vivre. Et tous les jours, c'est toujours une nouvelle aventure. Tous les mois, c'est instable en fait. Hmm. Donc, pour l'instant, je ne suis pas instable. Quand on est entrepreneur, et que la boîte n'a pas vraiment grandi. Donc, pour le moment, c'est pas que YouTube qui me fait vivre. D'accord. Avec quel youtubeur ou artiste aimerais-tu travailler? Euh, Il y en a beaucoup. Euh, Si je devais en choisir un, euh, ça serait un YouTuber américain. En fait, il y en avait un avec qui je voulais travailler, mais c'est déjà fait. C'est Kevin du Rire Jaune. Je Hmm. sais pas si tu Si, connais. si ouais, d'ailleurs, t'étais en live aussi sur Twitch avec lui, j'ai regardé le live. Ouais, voilà.
Donc lui, je regardais ses vidéos depuis très longtemps et puis j'étais un grand fan. Et puis quand il est venu en Corée, il m'a contacté. Du coup, moi, waouh, en tant que fan, j'étais vraiment très surpris. On s'est rencontrés et tout. Et puis de faire une vidéo avec lui, c'est quand même fou puisque c'est un très très gros youtubeur. Il a plus de 5 millions d'abonnés. Je trouve Hmm. qu'il est très créatif. J'adore ses vidéos. C'est vraiment de qualité. Donc il m'a beaucoup inspiré dans ce que je fais. Il m'a donné pas mal de conseils, donc vraiment très sympa à lui. Et ça, c'était quelqu'un avec qui je voulais faire une vidéo, mais c'est déjà fait, du coup, c'est cool. Et sinon, il y a quelqu'un d'autre, c'est un des pionniers de YouTube, il est américain. Il s'appelle Ryan Higa. C'est D'accord. un YouTuber qui a commencé durant les années 2004, enfin, quand Ah YouTube ouais, vraiment au tout début, quoi. Ouais, et il a été le premier, le YouTuber avec le plus grand nombre d'abonnés pendant des années. Et D'accord. ce qu'il faisait, c'était des sketchs. Vraiment le style YouTube qu'on a connu, en fait, il venait des Américains, en fait. Hmm. Ça s'est démocratisé comme ça, mais c'est peut-être évident maintenant qu'on est en 2023, mais à l'époque, voilà, c'était tout nouveau, c'était frais, et puis donc c'est lui qui a porté tout ça. Et donc voilà, c'était Ryan Higa, mais il a arrêté. Il a peut-être 20 millions d'abonnés, je crois, ou un peu moins, je sais plus, 15 et 20. Mais maintenant, il a arrêté. Je crois qu'il fait des live Twitch comme ça. Et ses vidéos m'ont beaucoup inspiré aussi. Et moi, j'aime beaucoup les YouTubeurs qui sont créatifs, des vidéos travaillées, recherchées, et puis vraiment de bonne qualité, ouais. Donc, c'est ça que j'essaye de reproduire aussi tous les jours quand je fais mes vidéos. Ok. Bah, du coup, un peu encore c'est un peu le même type de question. Si tu avais un budget illimité et que tu pouvais inviter n'importe qui, ça serait quoi la vidéo de tes rêves? Alors, je pense que tu me demandais s'il y avait une artiste aussi Oui. avec qui je voulais travailler. Et en gros, moi, donc comme le thème de ta chaîne, c'est la K-pop, justement, on peut en parler, c'est un lien avec la K-pop, puisque moi aussi, j'aime bien écouter la musique coréenne en général, pas forcément que Hmm. la K-pop. Euh, Moi, j'ai découvert la musique coréenne il y a en 2002, ça fait 20 ans, 21 ans maintenant. Hmm. Et donc, à l'époque, j'étais vraiment très fan, je suis encore très fan de Boa. Tu connais? Ah, oui, oui, oui. Oui. Donc, elle, c'est la queen de la K-pop, donc Boa. Euh, J'étais fan donc de Boa, de P. Rain, de Seven et de Big Bang aussi. Big Hmm. Bang. Et en fait, sur ces quatre-là, j'ai déjà vu Big Bang en concert, j'ai vu B-Rain en concert, j'ai vu Seven dans une comédie musicale il n'y a pas longtemps. Et il me manque plus que Boa. J'ai toujours pas vu Boa. Et si j'avais un budget illimité, un concert privé de Boa, moi je dirais pas non. Ah ouais, ok. Ok. Et du coup, ouais, ça serait un concert privé. Tu mettrais ça sur YouTube? Parce que c'est un peu un format de vidéo. Enfin, après, tu ferais quoi, une interview, des mini-jeux avec elle? Ah bien, ouais. Carrément, carrément, ouais. Ok, Euh, J'organiserai un événement avec elle ou... d'accord. T'as également sorti plusieurs livres. Est-ce que tu peux en parler? Ouais. Ouais. Alors, depuis que tu me demandais est-ce que je vivais de YouTube? Justement, pas que de YouTube, mais pendant le Covid, en fait, j'ai créé des livres qui me permettent d'avoir un revenu. Hmm. J'en vends pas des millions, donc c'est pas non plus voilà, à la folie. Mais en fait, avant que je me consacre à YouTube, avant que je devienne entrepreneur, je travaillais pour une entreprise coréenne. Je travaillais dans une start-up coréenne. J'ai travaillé pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, je vivais avec un bon salaire, je mettais de l'argent de côté. Et vers la fin de vers 2018-2019, ce que je faisais en parallèle, donc comme ma chaîne YouTube se développait bien, ce que je faisais aussi en parallèle, c'était je faisais guide de soirée ici. Hmm. C'est-à-dire que des abonnés venaient ici et je les emmenais faire la fête. On mangeait ensemble, je leur parlais de la culture coréenne et puis après on allait dans des bars, on faisait tourner des bars, c'était très, très marrant.
Et après, on allait aussi dans des clubs. Voilà, c'était ce que je faisais vendredi, samedi, en même temps que mon travail en semaine. Ça marchait bien. J'avais aussi commencé à faire des initiations aux Coréens à Séoul. Donc, des abonnés qui venaient, je leur donnais des cours d'initiation coréen ici. Et je me suis dit, ah, ça marche bien. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a un potentiel. Je pense que c'est peut-être possible d'en vivre. Je pensais que c'était possible, ça se développait bien. Hmm. Bon, j'étais pas encore stable, mais je me disais qu'il y avait des chances. Donc j'ai démissionné au mois de décembre en 2019. Ah, juste avant le Covid. 2020, janvier, le Covid. Ah, Donc plus du tout de touristes, plus rien. Donc les soirées terminées, plus du tout de soirées. Les cours de coréen, bah, c'est pas possible non plus. hmm. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai commencé à écrire des livres. Et c'est là que j'ai commencé à... J'ai sorti un premier livre sur le coréen qui s'appelle Coréen pour tous. Et c'est une sorte de manuel scolaire pour enseigner le coréen, mais de manière ludique, avec une histoire comme un roman, mais selon les péripéties, eh bien, par exemple, le personnage arrive en Corée et demande son chemin, et ben là, il y aura la partie grammaire qui explique comment on demande son chemin en coréen. Donc ça, c'était le tout premier livre que j'ai sorti avec d'autres. Je ne l'ai pas fait tout seul, hein, j'ai collaboré avec d'autres partenaires. Et après ça, j'ai sorti un autre livre qui s'appelle Un Français en Corée, qui est une BD pour enseigner le coréen. Donc un peu le même principe. Je vais juste ici. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, on voit super bien. Ok. Donc en gros, bah, Un Français en Corée, c'est une BD pour voilà, avec des anecdotes de ma vie, comme ça. D'accord. Et c'est écrit en coréen. Et puis à côté, ici, bah, il y a la grammaire qui expliquait en français ici à côté. Et donc, c'est cinq anecdotes de ma vie, voilà, des trucs plutôt fun. Donc, parce qu'en fait, quand on regarde les manuels scolaires, en général, sur le coréen ou même en anglais, en espagnol, peu importe, c'est jamais très fun. C'est toujours Hmm. en noir et blanc, c'est pas forcément drôle. Et là, je me suis dit que faire avec des anecdotes vraies, marrantes, qui me sont vraiment arrivées, enseigner le coréen de cette manière-là, ça pouvait être ludique et intéressant. Donc, j'ai sorti ce livre-là d'abord en e-book et puis j'ai été édité avec une maison d'édition. Et puis, suite à ça, j'ai sorti un autre livre qui s'appelle Les histoires de Grand-Père Moon. Donc, ça, c'était pour le concept, en fait, à la base, c'était pareil, avec le même esprit. On voulait juste enseigner des proverbes coréens. Donc, on a commencé à chercher une centaine de proverbes coréens qui sont les plus utilisés en Corée. Et on a fait une liste et on s'est dit, voilà, on va en retenir 50 et on va essayer de les expliquer de manière ludique. Donc, un proverbe traduit avec un dessin et une explication. On commence à travailler sur ce projet-là avec mes partenaires habituels. Et au final, le projet avance et on se dit, en fait, juste expliquer comme ça les proverbes, c'est pas, il manque quelque chose. Ça fait pas encore la différence. Donc au final, ce qu'on a fait, c'est que on a réussi à créer une histoire entière qui reliait tous ces 50 proverbes. C'est-à-dire que c'est comme, je vais montrer. En fait, là, on a un proverbe sur une page. D'accord. Je sais pas si ça Si s'entend. on Voilà. voit, ouais, on voit. Enfin, on voit pas Là, l'écriture, mais on voit. Enfin, on voit que l'angle. On voit pas en dessous. donc là, on a. Attends, j'ai un décalage, je regarde en même temps. Ok, Ouais, c'est donc bon. là, on a la page entière et là, sur l'autre côté, on a en fait une partie de texte en haut et ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ce grand-père Moon. En gros, c'est l'histoire d'un grand-père qui a 290 ans Ah ouais, quand même. et il a bien vécu. Et Ouais. en fait, il connaît tout.
c'est un sage. Le mec, il a 290 ans. Tu m'étonnes qu'il connaît tout. Donc, en fait, il maîtrise la philosophie, les maths, il sait tout faire. Mais il est un petit peu, comment dire, prétentieux. C'est un papy, il est prétentieux, et il est un peu marrant, tu vois. Et en fait, par exemple, le premier proverbe, c'est Nuoso tokmokki. Ça veut dire manger un toc allongé. Un toc, c'est un gâteau de riz, en fait. D'accord. Donc voilà, c'est illustré avec un homme ici qui mange un gâteau de riz allongé. Et en fait, manger un toc allongé, c'est comme en français quand on dit c'est facile comme bonjour. C'est D'accord. simple comme bonjour. Donc ça veut dire c'est facile, tu manges le toc allongé. Et Ok. en fait, sur la page de gauche, il y a donc le début de l'histoire qui dit que bah, ce papy-là, comme il sait tout faire, bah, tout était facile pour lui. Sauf qu'un jour, bah, il y a le roi qui lui demande bah, comme il a 290 ans, il vit à l'époque de Joseon. Donc, lorsque le roi lui demande de peindre son portrait, bah, pour lui, pour Papy Moon, en fait, ça allait être aussi facile que de manger du toc allongé. Et donc, en fait, c'est comme ça que c'est ça le concept du livre, c'est que selon les péripéties, en fait, ça va correspondre à un proverbe. Donc, on peut apprendre des proverbes coréens en même temps et lire l'histoire du Papy Moon. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est les livres que j'ai sortis. Ok. Ils sont encore disponibles sur mon site. Et donc, c'est en e-book ou en physique, c'est ça? Et en Ouais, c'est physique. ça. Ok. Ouais, les deux. Ils sont même disponibles en France, dans des librairies françaises, hein. Alors, un Français en Corée, la BD est disponible à la Fnac ou sur Mhm. Amazon. Et Papy Moon, il est juste disponible sur mon site. D'accord. Comme je l'ai fait en édition. Ok. Quels sont tes futurs projets? Alors, en ce moment, je suis en train d'écrire un autre livre sur la culture coréenne. Ça va être un gros projet aussi sur vraiment la culture coréenne en général. Donc, je vais parler par exemple, du kimchi, de la nourriture, de la politesse, de la société. C'est vraiment en général. Donc, c'est un livre illustré. Ça sera un beau livre, donc dessiné avec des dessins. Et donc, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Donc, ça, c'est un de mes projets. J'ai vraiment beaucoup de projets. Donc, je compte aussi bah, l'année prochaine, donc pas cette année, faire toute la côte Est. Donc, ça, c'est par rapport à YouTube. Hmm. Je vais faire la côte Est de la Corée à vélo. Et je filmerai tout ça. Et j'en ferai une belle vidéo sur YouTube. Je compte le faire au mois d'avril ou au mois de mars, plutôt au mois de mars, parce qu'il y aura les fleurs de cerisier. Ouais. Et donc ça, c'est un des autres projets. Je compte aussi me lancer sur Twitch euh, pour l'apprentissage du coréen notamment. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et puis, je travaille aussi sur un autre projet qui est créer une plateforme pour enseigner le coréen. Ok. L'année dernière, j'avais aussi enseigné le coréen via Zoom, des cours de coréen basique via Zoom. Et je compte en faire un site et puis aussi continuer dans tout ce qui est l'éducation et de la culture ou de la langue. Voilà. Je trouve le point commun qu'il y a dans tous tes projets, c'est que tu souhaites partager la culture coréenne et faire apprendre aux autres. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Ouais. Même en général, même avant la Corée, j'aime beaucoup partager et enseigner aux autres. Hmm. J'aime bien apporter une valeur aux gens en fait. Donc, logiquement, comme j'aime beaucoup la Corée aussi, j'aime bien partager et l'apprendre aux gens. Ok. Quelles sont tes autres passions? Autre passion, quand j'étais jeune, je faisais du badminton. J'aimais bien le sport. Euh, Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'aime bien un peu le sport. Et puis sinon, cinéma coréen. Enfin, quand tu dis autre, du coup pas Oui. lié à la Corée ou Oui, non, enfin, autre que YouTube, faire des vidéos et écrire des livres. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que je fais à côté? Ouais. D'accord, bah j'aime bien, j'aime.
J'aime bien voyager aussi. J'ai déjà voyagé dans plus de 25 pays. D'accord. Donc quand j'étais jeune, j'aimais bien prendre le sac à dos et partir pour un week-end en Europe de l'Est, par exemple, ou partir dans un pays comme ça. J'ai vécu aussi pas mal de temps dans d'autres pays. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu quelques temps en Amérique du Sud, en Colombie. Et puis là, 8 ans en Corée. Donc j'aime bien en fait visiter d'autres pays, découvrir d'autres cultures et rencontrer les gens. J'aime bien aussi apprendre les langues. Donc le voyage, ça va aussi avec l'apprentissage des langues. Quand je vais dans un pays, j'aime bien apprendre les bases juste pour rencontrer les locaux et parler un petit peu avec eux. Tu te débrouilles dans Et combien de langues à peu près? alors, avec mes parents, je parle un dialecte chinois qui s'appelle le Teochew. D'accord. C'est un dialecte qui est parlé dans le sud de la Chine, pas loin de. Ça s'appelle Chaozhou. C'est le nom de la ville. Donc, c'est un dialecte qui est un dialecte chinois et qui est parlé par pas mal de diasporas chinois qui sont au Cambodge, au Vietnam et un petit peu partout aussi dans le monde. En fait, mes parents, ce sont des Chinois, mais qui sont nés au Cambodge. D'accord. Et mes parents, quand j'étais jeune, en fait, ils m'ont mis à l'école chinoise. Ils m'ont forcé, ils m'ont forcé à apprendre le mandarin. À l'époque, Excuse-moi, tu ouais. habites, quand tu es né au Cambodge aussi? Non, non, moi, je suis né en France. D'accord. Je suis né en France, en banlieue parisienne. Et mes parents, c'est eux ils sont partis du Cambodge à cause de la guerre civile qu'il y avait là-bas. D'accord. Ouais. Et donc, moi, je suis né en France. Et quand j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, ouais, 10 ans, 11 ans, mes parents m'ont mis à l'école chinoise à Paris. Donc, tous les samedis, je prenais des cours de mandarin. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Donc, j'ai appris à parler mandarin, en plus du dialecte chinois que je parle. Et puis, à l'école, donc, j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Et puis, je parle maintenant coréen. Donc, ça me fait, si je compte le dialecte, ça fait 6 langues en tout. Ok. Et pour toi, c'est laquelle la plus difficile à apprendre? Et la plus facile? Parmi toutes les langues que je parle, Ouais. euh, je pense que le chinois, c'est le plus difficile. Hmm. Mm. Et la plus facile, on va dire, c'est l'espagnol, Ouais, parce que ça ça ressemble au ressemble fond. beaucoup. Ouais. Ouais. Et le chinois, c'est difficile parce qu'il y a pas mal de tons, Hmm. PS, ça monte. Puis c'est très différent. Et puis la lecture, il faut mémoriser plein de caractères chinois. Donc c'est difficile, ouais. Mais après, la grammaire est facile. Donc Ouais. ça dépend qui et comment on le voit. D'ailleurs, en parlant de tes voyages, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à venir vivre en Corée du Sud? Hum, quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'étais en seconde, j'ai découvert la culture coréenne. J'ai découvert les clips de Boa, les clips de B-Rain, les films coréens. J'avais découvert ça donc en 2002 Et comment t'es à peu tombé près. dessus? Vu qu'à l'époque, c'était pas du tout populaire. J'avais une parabole qui captait Alilang TV. D'accord. Ah oui. Les grosses paraboles qu'on mettait sur le balcon où on captait Al Jazeera. Je sais Ouais. pas si tu vois. Ouais. Ouais. Donc, date, hein. Moi, peut-être que ça se voit pas, mais en fait, j'ai 37 ans cette année. Donc, à l'époque, j'ai connu la parabole. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il y avait pas. On pouvait pas trouver des chansons comme ça aussi facilement, ni des films. Donc, on galérait et il fallait qu'on cherche des moyens sur Internet pour trouver tout ça. Et donc, au final, j'ai réussi. Donc, j'étais déjà passionné par ce pays-là depuis très longtemps. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était en quelle année ça? Peut-être en 2015? Non, non, je suis arrivé en Corée en 2015. Donc, en 2010, ouais, 2010, je crois. Enfin, je m'en souviens plus, mais j'ai commencé à travailler. Et je me suis dit, après avoir travaillé, j'ai pris mes premières vacances en Corée. C'est mon rêve. Donc, en 2013, je suis venu en Corée pour la première fois. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Je suis venu ici, c'était l'hiver.
Il faisait -16 degrés. Et c'était horrible, mais c'était magnifique. J'ai adoré. J'ai passé le Nouvel An ici, j'ai passé Noël ici. J'ai j'ai assisté au Music Bank, c'est ça? Ça s'appelle Ouais, Music Music Bank. Bank, ouais. Ouais. C'était l'émission. Pour voir cette émission-là, j'ai fait la queue à, à 4 heures du matin. Non, non, enfin, même pas 4 heures du matin, j'ai fait une nuit blanche. Je suis allé en soirée. Après, je suis allé directement faire la queue. Sous la neige, il faisait trop froid, je sentais plus mes orteils. Et j'ai fait la queue toute la nuit, et jusqu'à 10 heures pour obtenir le ticket. Et après, je suis allé dormir. En fait, le Music Bank, il est retransmis vers 15 heures, il me semble. Donc, j'ai passé toute la nuit à faire la queue pour obtenir le ticket. Et je suis allé dormir à 10 heures et je suis revenu pour voir le concert. Donc, c'était génial. Vraiment très bonne expérience. J'ai découvert tout ce qu'il y avait ici, la nourriture, les gens étaient accueillants. Euh, C'était vraiment génial. En 2013, il y a 10 ans hein, déjà. Il y a 10 ans. Ouais. Donc, c'est la première fois que je suis venu ici. Et je me suis promis de revenir ici et peut-être d'y vivre un jour. Donc, je suis revenu en France. J'ai continué de travailler et j'ai commencé à chercher un travail euh, en Corée. Sauf que c'était difficile. C'était très, très compliqué. Tu as des diplômes? Enfin, J'ai je suppose que tu as des diplômes. Ouais, alors j'ai fait une école, j'ai fait une prépa et puis après j'ai fait une école d'ingénieur D'accord. où j'ai été diplômé d'un double master en télécommunication et en traitement des signaux. Donc j'étais destiné à travailler dans les télécoms Hmm. à la base et j'ai trouvé un travail dans l'informatique où j'étais architecte technique. Ça sonne bien, hein, mais en fait c'est juste je m'occupais des réseaux. Bah, du système d'information de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, une boîte de consulting. Et j'étais en mission chez Gaz de France pendant 2 ans et demi. D'accord. Et après ça, c'est là où j'ai voulu aller en Corée. Et sauf que quand j'ai postulé de partout, c'était impossible parce que je parlais pas coréen, j'avais pas de visa, les frontières n'étaient pas encore ouvertes comme maintenant. Donc j'ai rien trouvé. Mais j'ai eu T'avais... l'opportunité de travailler à New York. Donc Ouais. j'ai fait un VIE pour une grosse banque à New York. Donc ça, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai pas dit non, j'ai sauté sur l'occasion directe. Et justement, je regrette pas parce que j'ai vécu 1 an et demi incroyable à New York, où j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens très inspirants qui m'ont justement donné la force pour faire ce que je fais maintenant. En fait, ils m'ont beaucoup inspiré. Et en fait, quand j'étais à New York, j'ai rencontré des gens qui à 27 ans, avaient déjà lancé leur propre entreprise, étaient limite déjà retraités, ils avaient vendu leur boîte et ils gagnaient déjà très bien leur vie. En fait, pour les Américains, surtout de New York, tout est possible et c'était vraiment très inspirant. Oui, il se fixe pas de Donc, limite. c'est ça, aucune limite. Donc, j'ai rencontré il y avait un mec, il avait 23 ans, il parlait 7 langues couramment, mais vraiment, comme Wow. il était polyglotte. Et le mec, il faisait guide multilingue. Donc, il parlait toutes les langues avec un groupe comme ça. Et à 23 ans, il lançait déjà son business. Et il était hyper motivé tous les matins. Il se levait à 5 heures du matin et il allait rencontrer un groupe de Japonais pour pratiquer le japonais comme ça, 1 heure. Et après ça, il allait rencontrer un groupe de Chinois pour pratiquer le chinois. Et il était tellement motivé pour apprendre le chinois qu'il a déménagé exprès à Chinatown, dans le Queens, pour y vivre, pour vraiment vivre avec les Chinois. Et quand j'ai vu cette détermination-là, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça, faut vraiment se donner les moyens si on veut réussir, si on a un objectif. Et donc à cette époque-là, j'ai bien appris, j'ai également gagné en expérience pour mon CV. Et quand je suis revenu en France, je voulais pas rester en France. Ouais. En 2015, je me suis dit non, faut que j'aille en Corée. Et ça tombait bien parce que il y avait le PVT. Donc pour ceux qui ne savent pas, le PVT, c'est le programme vacances-travail. C'est un visa qui vous permet de travailler
tout en vivant dans le pays pendant un an. Donc c'est un accord bilatéral entre la France et la Corée. Les Coréens peuvent faire la même chose en France et les Français font ça en Corée, mais pas que pour ces deux pays, ça existe pour plein d'autres pays. D'accord. Donc il y a la Belgique, il y a le Canada, il y a la Nouvelle-Zélande, Taïwan, il y a vraiment plein de pays où on peut faire un PVT. On s'appelle le programme vacances-travail. Et donc c'est vraiment donc, mais par contre, c'est limité. C'est limité à l'âge. Donc, c'était limité à 30 ans. Et à l'époque, j'avais 28 ans. Hmm. Et donc, j'arrivais presque à la limite. Donc, je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais. Donc, je suis parti de France. Je suis né en Corée. Et quand je suis arrivé en Corée, donc j'avais 28 ans avec un programme vacances-travail. Je connaissais personne. Je prévoyais pas de rester aussi longtemps, hein. Ça fait maintenant 8 ans, mais je comptais pas rester aussi longtemps. Je me suis dit, allez, un an. Euh, on voit ce qui se passe, hein, on profite. Au pire des cas, j'aurais appris le coréen, j'aurais rencontré du monde, j'aurais profité, voilà. Euh, donc en parlant de profiter, le problème c'est que j'ai trop profité. En arrivant, en 2 semaines, j'avais déjà dépensé le budget d'un mois que j'avais Ah prévu pour un an. ouais. Et on sort, restaurant tous les jours, on fait des sorties à droite à gauche, voilà. Donc il faut payer un loyer, voilà. Donc, j'avais déjà trop dépensé en 2 semaines. Et je me suis dit, il faut que je trouve un travail. Donc, il faut que je trouve un travail. Et j'ai commencé à postuler un petit peu partout. Sauf que j'ai pas trouvé au début aucune réponse. C'est-à-dire, j'ai posté dans sur des sites internet. Je suis allé voir la chambre de commerce française ici. Au- Aucune nouvelle. Je suis allé même dans des salons de l'emploi. Et il n'y a pas eu beaucoup de... enfin, on voulait pas me prendre. Je parlais pas bien coréen. J'avais pas de visa long terme parce que le visa vacances-travail, c'est bien, mais voilà, si tu veux passer en mode visa-travail, c'est une autre histoire. Parce que visa vacances-travail, tu peux faire des tables de serveur, tu peux faire des trucs vite fait, mais Et pas... excuse-moi, c'est jusqu'à 20 heures hebdomadaires de travail aussi, non? C'est pas ça? c'est ça. C'est à moitié en fait. C'est bah, ce qui est logique. Le visa vacances-travail à la base, bah, c'est pas pour que tu travailles à fond. Oui. Donc tu peux travailler, mais en mode mi-temps. Ok. Après, tu peux travailler en fait la moitié de l'année. C'est limité en nombre d'heures sur toute l'année. Annuel, ok, ouais. C'est-à-dire que du mi-temps sur toute l'année, c'est bon. Ou sinon, tu peux faire du full-time, mais sur 6 mois. Hmm. Et donc, toujours pas de news. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je faisais de la danse à l'époque et je prenais des cours de salsa. Donc, quand je cours de salsa, un soir, il y avait une Chinoise qui était étudiante, enfin étudiante, qui c'était une élève de salsa. Et donc, je commençais à danser, on prend le cours ensemble. Et puis, bah, comme elle est chinoise, je lui parle en chinois. Et elle me fait, ah, c'est cool, tu es français, tu parles chinois, anglais, français. Du coup, tu fais quoi en Corée? Moi, je fais pas. Je cherche un travail. Et elle me fait, ah, mais ça tombe bien. Moi, si tu parles autant de langues, moi, mon entreprise, elle cherche à se développer à l'étranger et justement, ton profil pourrait intéresser. Du coup, je fais, c'est cool. Je lui envoie mon CV. Le lendemain, on se reparle et le surlendemain, euh, je passe un entretien avec son boss. Et 2 jours après, ils me prennent. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail en Corée. Euh, Ils ont apprécié mon profil, l'expérience que j'avais et le fait que je parlais plusieurs langues. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail, que j'ai obtenu un visa de travail et que je suis devenu résident par la suite. Ok. Voilà. Donc, ça fait 8 ans. Du coup, c'est entre guillemets grâce à une connaissance que tu as eu le travail. Et justement, est-ce que c'est compliqué de se faire des amis en Corée? C'est pas évident du tout. Ouais. Pour dire, en 8 ans ici, je pense que j'ai pas vraiment d'amis coréens. Parce que, en fait, arrivé à mon âge surtout, bah, les Coréens, ils ont déjà leur cercle d'amis. Hmm. Et c'est difficile, en fait,
pour les gens de... Mais après ça, c'est pas que les Coréens, hein, c'est vraiment un peu partout. Quand tu as la trentaine, tu as déjà ton cercle d'amis, certains ont leur famille, et puis quand tu rencontres quelqu'un, bien sûr, tu vas être chaleureux avec cette personne-là. Si vous entendez bien, vous allez parler. En soirée, voilà, vous allez taper la discute et tout. Vous allez peut-être vous voir une fois ou deux, mais après, les gens, ils ont leur vie. Hmm. Donc, créer une amitié forte à cet âge-là, ça peut arriver, mais c'est rare. Il faut tomber vraiment sur les bonnes personnes. Et donc, là où c'est plus probable de se faire des amis, c'est justement avec des étrangers, parce qu'ils sont dans le même cas que toi. Ils sont loin de leur famille, ils sont peut-être seuls. Au final, les étrangers qui vivent à l'étranger font plus d'amis entre étrangers. Je sais pas Ouais, si... j'ai compris. Ouais, ok. Donc, au final, j'ai pas beaucoup d'amis coréens. C'est pas parce que les Coréens ne sont pas sociables ou c'est difficile de se faire des amis coréens, parce que c'est toujours possible. Je connais des gens qui sont super potes avec des Coréens. Et c'est que à partir d'un certain âge, c'est plus difficile parce que les gens ont déjà leur cercle d'amis. Et surtout les Coréens, pareil, ils ont leur cercle d'amis. En fait, les Coréens, l'amitié, ça marche comment? Ça marche par cercle d'amis. Justement, même eux, leurs amis ne se mélangent pas. C'est-à-dire que les Coréens, ils ont leurs amis de l'université. Pour Hmm. les mecs, ils ont leurs amis de, du service militaire. Ils ont après leurs amis de l'entreprise, collègues qui peuvent devenir amis. Mais après, ils vont pas tout mélanger en fait. Donc, s'ils ont déjà ces amis-là et que toi, tu débarques dans leur vie, bon, bah, tu seras d'abord une connaissance. Mais après, pour devenir vraiment ami-ami, bon, bah, c'est pas évident. Puis surtout que toi, vu que tu travailles pas dans une entreprise, c'est encore plus difficile, tu sais, tu peux pas avoir des amis collègues du coup, aussi. Ouais. Après, j'ai eu des amis collègues pendant que j'ai travaillé 4 ans. On garde toujours contact, de temps en temps on se voit, mais après ça va pas plus. Mm. Ouais, ok. Comment as-tu appris le coréen? Alors moi j'ai appris le coréen tout d'abord avec le centre culturel coréen à Paris. D'accord. Euh, J'avais pris des cours là-bas, j'avais pris peut-être une ou deux sessions, je sais plus. J'avais juste les bases à ce moment-là. Et après ça, j'ai continué d'apprendre par moi-même, toujours par moi-même. Euh, En gros, j'utilisais un site qui s'appelle toujours Talk to Me in Korean, c'est en anglais. Et c'est un site super bien fait, ils expliquent très très bien. Et donc c'est comme ça que j'ai appris par moi-même. Et puis je me faisais des sessions avec des Coréens, des Coréennes. Quand j'étais à New York, en fait, il y a une grosse communauté de Coréens. Et donc avec eux, en fait, ce que je faisais souvent, c'était des cafés d'échange linguistique. Donc, j'allais là-bas et puis il y avait en France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais à New York, il y avait tout le temps des événements comme ça. Et quand on allait à ce genre d'événement, c'était vraiment énorme. Il y avait genre des centaines de personnes à chaque fois. Et c'était séparé en tables de langue. Donc, il y avait la table chinoise, il y avait la table coréenne. Hmm. Et à la table coréenne, il y avait peut-être une vingtaine de personnes à chaque fois. Donc, j'allais là-bas et je rencontrais des gens. Et je pratiquais le coréen avec ce que j'avais appris et j'avais pas mal progressé comme ça. Et il y avait des périodes où je faisais du coréen tous les jours, tout seul. Ok, Donc c'est comme ça que j'ai appris. Ouais. ok. Et aujourd'hui, ton niveau en coréen, tu l'estimes comment? En ce moment, bah, je peux le parler sans problème. Après, je suis pas fluent Hmm. à fond. Mais après, en fait, j'ai un niveau qui permet d'enseigner la base. Ok, Donc, je peux avoir des discussions avec n'importe qui dans la rue, dans la vie de tous les jours, il n'y a vraiment pas de problème. Euh, Après, s'il commence à parler politique ou de trucs techniques, voilà, ça va être un ouais. peu compliqué. Mais Mais dans la vie sinon, dans la vie de quotidienne, tous les jours, c'est ce qu'il faut, quoi. oui, T'as le niveau pour vivre normalement. c'est ça. Ok. Quelles sont les plus grandes différences que tu as remarquées entre la vie en Corée du Sud et la vie en France? Hum, L'insécurité, je dirais. Hmm. Euh, Parce que je l'ai vu en rentrant en France récemment. Je suis entré en France au mois de
mois de janvier, euh, bah, ça craint toujours, ça craint même plus qu'avant. Hmm. Alors qu'en Corée, on ressent, c'est le premier truc que tous les étrangers ressentent, c'est que bah, c'est sécurisé en fait ici. Euh, on peut laisser, ça tout le monde le dit, hein, on peut laisser son téléphone sur la table, personne ne va le prendre. Moi, un jour, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, euh, je fais pas mal de vélo à Séoul aussi. Et à un moment, je prends mon vélo. Et donc, j'ai l'habitude de mettre sur mon vélo, il y a un truc pour accrocher mon téléphone. Hmm. Donc, je mets dessus, pédale, je pédale. Et arrivé à destination, je trouve plus mon téléphone. Je fais, merde, il a dû tomber. Donc, au final, je repars euh, arrière et je ne retrouve plus. Du coup, je trouve, euh, je trouve un moyen pour appeler mon téléphone. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui décroche et qui dit, ah, en fait, j'ai trouvé votre téléphone et là, j'allais le rendre à la police, au commissariat. Je fais, waouh, merci et tout. J'étais déjà. En fait, je m'attendais à ce que. Parce qu'en Corée, quand tu fais un truc en général, tu t'inquiètes pas. Tu dis, ah, oh, je vais le retrouver. Et donc, il me dit, ah, bah, j'allais le rendre à la police. Après, il fait, mais si vous voulez, je peux vous. Vous êtes où? Il me demande où je suis. Je fais, oh, bah, j'habite machin, j'habite là. Après, il fait, ah, attendez, bah, c'est bon, je vous le ramène. Et le mec, il est revenu. En fait, c'était un livreur Uber. Enfin, il livrait de Hmm. la nourriture. Et il était à vélo, il a trouvé mon téléphone sur la route. Il était sur la route, là où les Ah voitures passent. ouais, la Il chance. a pris le téléphone et à vélo, il est venu jusqu'à en bas de chez moi pour rendre mon téléphone. Tu te rends compte? Pff, incroyable. Est-ce qu'en France, ça, c'est possible? C'est impossible. Euh, T'as une chance sur 1000 que ça arrive, ouais. Ouais, c'est ça. Donc au final, ouais, moi je dirais la sécurité. Après, moi j'ai plein de fois, je suis vraiment, j'oublie tout le temps, j'oublie tout le temps mes trucs des fois. J'oublie mon sac, j'oublie ma caméra. Un jour j'ai oublié ma caméra. Je suis allé voir un match de foot. J'ai oublié mon sac dans les tribunes et avec ma caméra dedans. Le lendemain, j'ai appelé. En plus, je m'en suis rendu compte que le lendemain. Le lendemain, j'ai appelé. Je suis allé au stade et puis bah, il était toujours là. Incroyable. Il était aux objets trouvés et personne n'a pris la caméra, quoi. Donc, plein de fois, hein, ça m'est arrivé d'oublier mon sac avec mon ordinateur. Parce qu'en fait, il y a tellement de. Bah, déjà, d'une, ils sont civilisés, les gens ici. Hmm. Et ils se disent pas, bah, il faut que je vole. Bien sûr, ça peut arriver, hein, il y a des gens quand même qui volent. Ça peut arriver, faut faire attention quand même. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Les chances que ça arrive sont vraiment très basses. Et puis, si ça arrive, bah, il y a les caméras de surveillance. C'est ça Hmm. que les gens, ils volent pas en général. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué quand tu es arrivé en Corée, sinon? Vraiment un truc, tu t'en souviens encore parce que ça t'a marqué? Mhm. En 2013, quand je suis arrivé, le truc qui m'a le plus choqué, bah, à part la sécurité, c'est le fait que ce soit moderne et propre aussi. Enfin, je parle des métros, hein, par exemple, Hmm. quand on part à Paris. Moi, je trouvais vraiment que c'était génial, que c'était le futur, en fait. Euh, à l'époque, la Corée n'était pas connue, mais on voyait que... Enfin, quand je suis arrivé là, je me suis dit, ah, mais c'est le futur, on vit beaucoup mieux ici qu'en France, par exemple. Donc, voilà, c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué. D'accord. Est-ce Mm. que tu as déjà été dans une situation embarrassante à cause d'une habitude française que tu as? Par exemple, faire la bise ou autre, tu vois, quelque chose comme ça. Ah oui, ça m'est arrivé au début, puisque au début, c'est pas trop comment saluer. Moi, j'ai vécu aux États-Unis aussi, et aux États-Unis, quand on dit bonjour, on se fait un hug. Hmm. C'est juste un hug comme ça. On fait pas de bise. Entre mecs et filles, en général, c'est juste un hug comme ça. Des fois, même la première fois, hein, quand on se rencontre, on se fait un petit hug comme ça. Donc, j'avais pris cette habitude de faire des hugs aux gens. Et donc, du coup, j'ai fait ça à des filles que je venais juste de rencontrer. Et fallait pas faire ça. C'était un peu bizarre, du coup. Et ouais. Donc, je me souviens Comment elles que ont j'avais fait réagi? ça Elles t'ont repoussé ou enfin elles ont été choquées, elles sont restées sur comme place? ça. J'étais bloqué. Il y a moi qui ai fait le geste.
Et c'est Ah resté ouais. comme ça. Je fais, ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Ok. Euh, Quel est ton endroit préféré en Corée? Euh, Dans Séoul et en dehors de Séoul. Par exemple, ton quartier préféré à Séoul, Séoul ou... Séoul, j'aime beaucoup côté rivière parce que j'aime beaucoup faire du vélo là-bas. Donc en général, longer la rivière Han, c'est là où je préfère parce que c'est super joli. Puis il y a la verdure et tout. Donc j'aime beaucoup ce côté-là. Et puis en dehors, je dirais, il y a Jeju que j'aime beaucoup aussi. Mais si je devais choisir, c'est Gangneung, la ville de Gangneung. Ça se situe à l'est et c'est la plage en fait. C'est la plage D'accord. à côté. Et puis il y a des restaurants trop trop bons. J'y suis allé peut-être 3 4 fois déjà et j'aime beaucoup ce côté-là, Gangneung. Ça serait comment? En romanisé, Ouais. Gangneung. Ok. Ah, Gangneung, ouais. Ok. Euh, que pensent les Coréens de la France et des Français? Quand toi, par Hmm. exemple, tu dis que t'es français, un Coréen, est-ce qu'il y a des préjugés ou autre? Ouais, il y a des préjugés comme un peu partout dans le monde. Donc, peu importe où tu vas, quand tu dis que tu es français, ils ont toujours leurs stéréotypes, leurs préjugés dans la tête. Donc, on va dire, les trucs qui reviennent le plus souvent, c'est comme partout, les Français sont romantiques. Euh, Après, ils se rendent compte en rencontrant beaucoup de Français que c'est pas forcément le cas. Hmm. Ensuite, le deuxième truc, c'est que les Français sont feignants. Ils n'aiment pas travailler. Hmm. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, on peut comprendre pourquoi. Euh, et un troisième, c'est les Français prennent beaucoup de temps lorsqu'ils mangent. Ils imaginent toujours quand nous on mange, c'est des banquets, on passe 3 heures à table à parler tout en mangeant. Donc c'est ce qu'ils pensent. Ok. Voilà. Euh, des conseils à donner aux personnes qui souhaitent aller en Corée? Ouais. Hum, Bah, si vous venez en Corée, un de mes conseils, c'est apprenez un petit peu, au moins l'alphabet en coréen, histoire de pouvoir au moins déchiffrer des fois dans certaines situations, parce que ça peut toujours aider, hein, de se retrouver quelque part et que tout est écrit en coréen et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Euh, Après, se renseigner un petit peu sur Internet, il y a pas mal de... En fait, préparer un petit peu quand même son voyage, pas partir comme ça à l'arrache, parce que c'est un peu dommage et vous allez perdre beaucoup de temps. Bon, après, ça, c'est des conseils valables pour n'importe qui ferait un voyage. Mais préparer un petit peu son voyage, juste avoir une idée de ce que vous voulez faire un petit peu. Si vous venez, si je dis n'importe quoi, si vous venez pour 2 semaines, voilà. Vous pouvez venir freestyle 2 semaines, mais après, ça dépend de vos styles. Mais si vous voulez quand même voir le plus de choses possible, bien profiter, faites un peu vos recherches et puis allez aux endroits qui vous intéressent le plus selon vos intérêts. D'ailleurs, Donc, ouais, préparez en- le voyage. Ouais, dis-moi. D'ailleurs, pour préparer leur voyage, ils peuvent aller faire un tour donc sur ta chaîne YouTube et sur tes réseaux sociaux où justement donc tu parles de comment par exemple préparer un budget, les endroits à visiter, même des restaurants à visiter aussi, il me semble. Donc n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je mettrai de toute façon les liens, tous ces liens parce que cette émission sera en rediffusion aussi sur YouTube et je mettrai tous les liens de tes réseaux dans la description. Voilà. Euh, Ensuite, quel endroit faut d'ailleurs, bah justement on en vient. Quel endroit faut-il absolument voir quand on va à Séoul et en dehors de Séoul? Ouf, il y en a énormément. Euh, alors, on va commencer par les plus connus. Le palais de Gyeongbokgung, qui est le plus grand palais
euh, de Corée. Hmm. Il est situé en plein centre de Séoul, au nord, mais au centre. Et le palais est énorme, il est trop trop beau. Et il est situé sur à la fin d'une avenue qui s'appelle Gwanghwamun, avec des statues de personnages connus coréens. Et le palais, vous pouvez le visiter en portant un hanbok, Hmm. c'est-à-dire une tenue traditionnelle coréenne. Et vous pouvez prendre des photos, c'est vraiment magnifique. Très, 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 très beau. Donc ça, c'est un passage obligé, vraiment. Et en plus, quand vous allez là-bas, à côté, il y a la rue de Insadong, qui est une rue avec des boutiques traditionnelles, des restaurants aussi coréens typiques, dans des hanok. Donc, un hanok, c'est les maisons traditionnelles coréennes. Et donc, vous pouvez aller là-bas et vous pouvez manger tout en faisant un peu de shopping pour acheter des cadeaux. Et donc, il y a aussi un temple qui s'appelle Chogyesa, euh, J-O-G-Y, Jogyesa, qui est juste à côté aussi. Donc, quand vous faites le palais, vous faites un petit peu les trois, vous faites le tour comme ça. Il y a un palais bouddhiste, un temple bouddhiste qui s'appelle Chogyesa, qui est très très beau aussi. Et donc, ça, c'est les premiers trucs vraiment à faire touristiques. Ensuite, le quartier de Hongdae, c'est vraiment le quartier où ça bouge, où il y a des bars, des boîtes de nuit pour faire la fête. Donc ça, c'est un passage obligé aussi, on va dire. C'est là aussi dans la rue où on peut voir des jeunes danser sur Hmm. la K-pop, faire des performances, chanter, danser. Euh, il y a toujours beaucoup de monde là-bas. Vous pouvez faire du shopping aussi. Donc, ça, c'est un endroit euh, passage obligé. Euh, Quoi d'autre? Moi, j'aime bien aussi conseiller le. Bon, c'est plus culturel, hein, mais c'est le musée de la guerre. C'est un musée incroyable, avec des chars et des tanks de l'époque. Et vous pouvez en apprendre beaucoup sur l'histoire de la Corée. Hmm. Et ouais, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez faire. Je pourrais en lister une dizaine, ouais, je sais pas jusqu'où tu veux, je les Non, liste. bah, je pense ouais, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, tu sais, depuis la tragédie d'Itaewon, maintenant, d'Itaewon, il y a moins de... C'est plus comme avant, du coup. Il y a plus... Parce que je sais que c'était réputé. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu constates Alors, si tu veux, quand les gens, à l'époque, vraiment, tous les week-ends, c'était de la folie. C'était vraiment de la folie là-bas. C'était soirée. Et donc, il y a eu cette tragédie. Pendant les premières semaines, les premiers mois, il y avait plus grand monde qui y allait. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il y a encore du monde qui va. En fait, moi, je fais plus beaucoup de soirées Hmm. depuis un moment. Mais il y a les gens qui y vont me disent que bah, c'est plus comme avant, que ça a beaucoup changé, que les gens là maintenant ils se redirigent vers d'autres quartiers. Donc il y a un quartier qui bouge maintenant qui s'appelle Apgujeong et le quartier de Hongdae qui bouge toujours. Mais ça bouge quand même hein, les week-ends à Itaewon, mais moins qu'avant apparemment. D'accord. Et donc, pour à conseiller en dehors de Séoul, un endroit Alors en dehors de Séoul, allez à où... Jeonju. Jeonju, c'est pas très loin. C'est une ville très mignonne où il y a un village entièrement fait en hanok avec plein de restaurants. Euh, Jeonju, c'est connu pour la nourriture aussi. Donc, c'est la ville du bibimbap. Hmm. C'est aussi la ville où on peut manger sur une table, genre une vingtaine de plats d'accompagnement comme ça, pour genre 10 euros par personne. Et c'est pas très loin de Séoul. On peut y aller en bus. C'est C'est une ville très à faire, je pense. Ok. Et je sais que l'aéroport, il est à Incheon, c'est ça? Ouais. Je sais qu'on n'en parle jamais, Incheon, il n'y a rien à faire. C'est très rare Ah qu'on si, parle. il y a pas mal de trucs à faire aussi. Incheon, c'est la quatrième plus grosse ville de Corée. Ok. Et donc c'est énorme. Il n'y a pas que l'aéroport. On connaît Hmm. Incheon par rapport à l'aéroport, mais il y a aussi euh, pas mal de choses à visiter. Il y a un parc d'attractions, Wolmido, ça s'appelle. Hmm. Il y a aussi le quartier chinois, un grand Chinatown. Il est énorme et il est super beau aussi.
Et puis, il y a des petits quartiers comme ça. Il y a la ville de Songdo, qui est une nouvelle ville. Et une ville vraiment très moderne, avec un parc énorme. Il y a pas mal de choses à faire, mais pas en une journée, voilà, Ouais. c'est fait. Et puis, c'est grand, en fait. C'est grand sans qu'il y ait beaucoup d'attractions pour les touristes, on va dire. Mais c'est surtout... il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas parce que bah, le loyer est moins cher. Et puis, c'est proche de... En fait, Incheon, c'est vers l'ouest. Et Il il y y a a la des petites mer îles. ou pas? Ouais, il y a des endroits où il y a la mer. Ouais. Ok. Il y a Ok. des petites îles sympas à visiter aussi. Et si on devait aller à la mer en Corée du Sud, est-ce qu'il y a un endroit où les plages sont plus belles ou peu importe où on va en Corée en général? Jeju, l'île de Jeju. Ouais. C'est à 1 heure de vol de Séoul. Des fois, il y a des billets à 20, 30, 20 euros, 30 euros, même pas. Enfin, c'est vraiment pas cher le billet d'avion. Et les plages sont magnifiques. Faut y aller. Par contre, le problème à Jeju, c'est qu'il pleut souvent. Ah. Donc, Jeju, ouais, il pleut souvent. Et pour ça que parfois, le temps est capricieux. À chaque fois, j'y vais, il pleut. Et sinon, Jeju a vraiment de très belles plages. Et sinon, il y a Busan. Busan, c'est au sud de Séoul, à quelques heures en train, ou sinon à 5 6 heures en bus. Euh, il y a de belles plages aussi. Mais pas aussi belles que Jeju. Donc, Ok. Ok. Euh, T'en as un petit peu parlé tout à l'heure du coup, mais je te pose la question pour en parler plus en détail. Est-ce que tu t'intéresses au cinéma coréen et au drama? alors, je regarde beaucoup de films coréens. C'est ce qui m'a fait tomber dans la culture coréenne. J'ai commencé par Old Boy. Après, j'ai regardé vraiment plein de films coréens. J'ai dû en voir plus. Les premières années, j'ai dû en voir plus d'une centaine Et ton quand je préféré? suis tombé sur. Ah, trop dur. Euh, Après, ça va être selon les types. Si tu me dis par exemple, film d'horreur, ça va être A Tale of Two Sisters. Je Hmm. connais pas si. Je sais pas s'il y a un nom. Il y a un nom français. C'est un film d'horreur avec deux sœurs. Je sais pas si tu as vu. Non, mais je connais et Euh, c'est dans ma liste à regarder. Bah, je te conseille, il fait flipper. Mais il est trop bien. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois et il est trop bien. Après, j'aime bien les thrillers. Donc, les thrillers, il y en a vraiment plein que j'aime bien. En français, c'est quoi? C'est J'ai rencontré le diable. Comment ça s'appelle? Je crois que je l'ai Le mec. vu. Je suis pas sûr. J'ai vu tous les films où t'as des psychopathes. Vraiment les trucs glauques comme ça, j'aime Ah, bien. t'as dû Euh, voir, t'as dû aimer Lady Vengeance alors. oui. Bah, la trilogie de Park Chan-wook, bien Hmm. sûr. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé les titres, en fait, les trucs à l'ancienne, genre Memories of a Murderer. Hmm. Euh, Enquête policière aussi, Taegukgi, qui est un film de guerre entre deux frères qui sont séparés par la guerre et un qui va vers le nord et un vers le sud. Euh, Ça aussi, j'ai adoré. JSA, Ah oui, ça, film de c'est guerre. dans ma liste aussi. En fait, j'en ai vu vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Par contre, pour les dramas, j'en regarde moins parce que ça prend beaucoup de temps. Euh, Ouais. genre 16 épisodes, 20 épisodes, voilà, Qui dure plus je d'une peux heure. pas. Ouais. Donc là, récemment, je regarde quand c'est 8 épisodes, quand c'est les épisodes de Netflix, quand il n'y en a que 8. Ouais, ça dure 50 Voilà. minutes à peu près. Ouais. Tu les enchaînes, t'en enchaînes 8, voilà, c'est fini. Mais quand c'est 16, ça commence déjà à être compliqué. Et quand c'est au-dessus, non, je regarde pas. Je regarde bah, en ce moment tout ce qui est connu, quand, quand ça sort, mais après, j'en regarde pas beaucoup de dramas à cause parce que j'ai pas le temps. Ok. Mais sinon, ouais, les films de temps en temps. Et puis, sinon, juste les gros dramas. Et puis, le premier drama que j'ai vu, c'est un drama de l'époque avec B-Rain, justement. Ça s'appelait bah, Full House, un grand classique. Je sais pas si tu as vu. Non. Ouais, bah, c'est un grand classique et c'est celui-là que j'ai vu en premier. Je crois qu'il est long, le drama. Il fait 24 épisodes ou 16 Hmm. Ah épisodes, je sais ouais. plus, mais
Enfin, c'est le premier que j'ai vu. Ok. Et enfin, dernière question pour terminer avant le mini-jeu. Ouais, Je suis quand même basé sur la K-pop. Enfin, de base, je suis sur ouais, la K-pop. Est-ce que tu ouais. écoutes de la K-pop? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup, Ouais. Alors, K-pop, qu'est-ce que tu définis par K-pop? on va dire en général chanson coréenne. Allez. Ah, chansons coréennes, j'écoute, ouais. J'écoute beaucoup de chansons coréennes. J'aime beaucoup les ballades, mais j'écoute vraiment des trucs à l'ancienne. J'arrive pas à suivre ce qui se fait de nouveau là, Hmm. mais j'écoute beaucoup les musiques à l'ancienne, comme je te disais, Big Bang. Que j'aimais bien, c'était H.O.T., D.O.D. J'écoutais K-Will. J'aime bien tous les Apoa. Après, tout ce qui fait de nouveau, j'arrive pas trop à suivre. Il y en a Ok. tellement. Après, quand il y a une musique qui est bien, je l'écoute, tu vois. Quand ça passe et que j'aime bien la mélodie, je, Par exemple, je en la ce trouve. moment, Et est-ce puis, que t'as une chanson qui te passe souvent dans la tête? ouais. Attends, je cherche le nom. Isungi, tu connais Isungi? Ouais, acteur, grand acteur aussi, Ouais. qui s'est récemment Ouais. marié. J'aime bien ses chansons. Attends, je retrouve plus la chanson que j'ai écoutée en boucle l'autre jour. C'est une chanson qui date de 1995. Ça s'appelle Bank, comme la banque, et ça s'appelle Kajisu 없는 너. Ok, non, je connais pas. Bon, c'est un groupe vraiment très ancien. Ça s'appelle Bank. Ok, B-A-N-K. BNK. Ok. C'est Bah, une balade. Mais ouais, j'aime bien tout ce qui est balade et qui est à me reposer. et tu fais des sessions karaoké? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais ouais, à l'époque, quand je sortais beaucoup, ouais. Mais ça fait longtemps, ouais, je fais plus. Ok. Bon, maintenant on va passer au mini-jeu. Ouais. Euh... Alors, en fait, je vais te proposer deux choix à chaque fois, et il faudra que tu répondes rapidement. Soit tu préfères ça ou ça. Toi, par exemple, je te dis hamburger ou pizza, tu dois répondre vite. Ah, ok, Voilà, ok, tu vois. ok. Bon, je m'excuse d'avance pour la prononciation des mots coréens. Il y en a que deux, mais Ouais, bah, je vais te le dire d'avance, comme ça au moins tu sauras de quoi je parle. Ça, je crois que je le ouais. prononce assez bien. Bulgogi. Tu comprends c'est quoi? Bulgogi? Ouais, Bulgo. Ouais. barbecue coréen, c'est ça? Ouais. Un bulgogi, c'est le bœuf qui est un petit peu assaisonné, qui est. Ok. Ok. Et l'autre, c'était Ouais. où j'avais bien galéré parce que je l'avais déjà dit une fois dans l'émission. Bangkok. Bangkok. Le gâteau en forme de poisson. Ah, pango pang. Ouais. Bon, Pango pang. Ok. tu comprendras dans le mini-jeu quand Bon. je vais le redire. Au moins, je préfère te Ok. dire. Donc je vais. Oh, Bulgogi. ouais, voilà. J'aime bien. Je vais mal prononcer, mais tu comprendras au moins. Ok, ça marche. Tu es prêt? Ouais. C'est parti. Soju ou vin? Soju. Paris ou Séoul? Séoul. Raclette ou bulgogi? Athlète. Pain au chocolat ou Bangkok? Pain au chocolat. Petit déjeuner français ou coréen? Petit déjeuner coréen. Français. Chanson française ou chanson coréenne? Coréenne. Cuisine française ou cuisine coréenne? Ouh. Ah, si je dois choisir. Ah, c'est dur, c'est dur. Quand je mange que français, bah, la nourriture coréenne me manque. Quand je mange que coréen, la nourriture française me manque. Ah. Ah, si je dois choisir, allez, on va dire français. On va rester français. Tu préfères écrire un livre ou tourner une vidéo? Tourner une vidéo. Et enfin, désolé pour la question piège, tourner une vidéo avec Laurent Cassia ou avec Kevin Tran? Oh là là. On peut pas tourner une vidéo tous les trois? Allez, on prend la réponse, on prend la réponse. Ok. Ok. Ouais, du coup, tu m'as dit que tu préfères raclette, c'est ça? Ouais, Ok. Pain au chocolat, bah, en fait, tu préfères les trucs français, hein. c'est ça. Euh...
Tu m'as même En dit fait, petit c'est peut-être. déjeuner français, c'est ça? Ah oui, oui, non, ça n'a pas changé depuis. En 8 ans, je mange toujours sucré le matin, céréales, à la française, quoi. Mm. Ok. Et ouais, ensuite. Ouais, t'as dit chanson coréenne, tu préférais? Ouais, chanson coréenne, par contre. Chanson française, pas ce qui se fait de nos jours. Peut-être des trucs à l'ancienne, ouais. Mais, en fait, je suis vieux, je crois. J'aime que les trucs à l'ancienne. Ou alors t'as pris l'habitude, à force d'écouter quotidiennement en Corée, peut-être les chansons coréennes, peut-être que, voilà, tes goûts ont changé, c'est pour Ouais, ça. ouais, Ok. ouais. Bah, j'aime bien. Je suis un peu nostalgique de l'époque, des années 90, 2000. Et pour ceux qui connaissent pas, quand j'ai dit Laurent Cassia et Kevin Tran, donc Kevin Tran, t'en as parlé tout à l'heure, Mm. youtubeur qui était du Rire Jaune, c'est ça? C'est Ouais. ça. Et Laurent Cassia qui est un youtubeur un peu dans le même style que toi, mais lui c'est plus dans les vlogs et pour faire découvrir la Corée. Que des vlogs lui, il Ouais, me semble. Voilà. Et ça. donc voilà. Le chat, avez-vous des questions pour Jake avant que qu'il s'en aille travailler sur ses projets? D'ailleurs, j'espère que t'as passé un beau moment durant le live. C'était cool, ouais. Cool. Mm. Merci pour l'invitation, en tout cas. De rien. Ah, le truc qui te manque le plus de la France, Vic. Le truc qui me manque le plus à France, comme là je viens de rentrer, ça va, ça me manquait plus, mais ce qui me manque à chaque fois, c'est les pâtisseries françaises. Ouais. Ah, le bon petit éclair au chocolat, le Paris-Brest, les choux à la crème, tout ce qui est pâtisserie française. Parce que là, il y en a, mais c'est pas la même chose. Voilà. Ouais. Et s'il y en a, bon, bah, ça peut être cher, ou sinon, c'est pas la même chose. Par exemple, un bon pain Donc, chocolat en Corée, c'est combien? Pour à peu près. ça n'existe pas, de bon pain au chocolat. Ah, bon. Mais sinon, un pain au chocolat qui ressemble à, je sais pas, pain avec du chocolat, mais même pas le bon pain et pas un bon chocolat. Je pense que c'est genre, combien? C'est peut-être 4 euros, Ouais. 3,50 €, 4 euros. Mais c'est pas bon. Ah, alors la question de Lou. Vous avez parlé des thrillers coréens, même si le pays est sécurisé, la criminalité, elle est comment? Genre élevée, cachée, je sais pas trop comment la définir. Est-ce qu'il y a quand même une criminalité qu'on parle? Bien sûr, il y a une criminalité, hein, c'est pas 100%, c'est pas 0% de. Enfin, c'est pas 100% safe. Il y a toujours des crimes. On voit des news à la télé où il y a des meurtres, où il y a des vols, il y a des viols. Il y a beaucoup de. Ça arrive quand même, hein. Il y a Hmm. quelques semaines, il y avait quelqu'un qui s'est. Il y a une femme qui s'est fait tuer, fait poignarder par un homme qui l'a suivi aux toilettes dans le métro. Ouais. Et voilà, c'est quand même arrivé. Donc, il y a toujours pas non plus le paradis, quoi. Donc, pas le monde des bisounours non plus. Il faut quand même faire attention, ça peut arriver. Mais ça reste moins que la France, ça, c'est sûr. D'ailleurs, je pense que tu es d'accord avec moi. J'ai déjà vu souvent ce conseil. Faire attention surtout aux femmes quand elles vont voyager en Corée, quand elles vont en boîte de nuit. Attention à leurs verres et autres. Il y a souvent Ouais, ça aussi. ça, c'est bien sûr, il faut toujours faire attention quand on va en boîte de nuit. Ça, c'est pas valable qu'en Corée. Oui. On va partout, même en France, hein, Ouais. en ce moment. J'ai entendu dire qu'il y avait l'histoire des piqûres, je sais pas quoi. En France, Ouais. ça s'est un peu calmé, mais ouais, il y avait ça à un moment. C'était l'année dernière, il me semble. Encore. Ouais. En tout cas, ça, il y aura encore ça en Corée. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais voilà, il peut y avoir des gens qui vont droguer des filles, qui vont utiliser des pilules. Ça peut arriver. Après, Ouais. faut pas non plus être parano et il faut juste faire attention et se comporter de manière responsable et ne pas boire comme des trous. Et voilà, faut pas faire confiance à tout le monde. Et faut juste faire attention. Ouais. Pas Être croire prudent, que peu tout le monde importe est. la situation et l'endroit. C'est ça. Ok. Vic qui demande quel est le pire défaut de la Corée en tant que société? Alors, s'il y a un défaut qu'on pourrait critiquer, après, c'est compliqué, hein, ça peut partir dans un débat, tout ça, mais on va dire que la société coréenne est très très dure quand même en tant que Coréen. Quand les Coréens, ils subissent beaucoup de pression Hmm. à tous les niveaux parce qu'il y a beaucoup de compétition. Un Coréen, quand il naît,
il sait que il va subir la compétition. Il va subir la pression parce que en tant qu'enfant déjà, les Coréens, les enfants, ils vont à l'école, mais quand ils finissent l'école, ils vont aller dans des académies pour apprendre des maths, pour apprendre euh, plein d'autres trucs, de cours de piano, cours de musique. En fait, ils finissent très tard, alors qu'ils sont juste des enfants. Mais pourquoi ils font ça? Parce que les parents, ils veulent que leur enfant ait plus de chances pour réussir au final. Ils cherchent Sauf que l'excellence. tout le monde, c'est ça, tout le monde veut viser l'excellence, tout le monde est excellent. Donc, il y a vraiment beaucoup de compétition dès la jeunesse. Et ça se voit à tous les niveaux, que ce soit dans la K-pop, que ce soit dans le divertissement, le cinéma, les acteurs, ils ont une compétition incroyable. Euh, Dans la K-pop aussi, il y a tellement de jeunes qui veulent être idol. Et ça crée des problèmes comme ce qu'on a pu voir Ouais. avec Moonbin. On ne sait pas encore pourquoi. Oui. Enfin, C'est je pas sais pas encore, s'ils ont c'est dit pas, quoi. ils ont pas, le suicide est oui, ils ont évoqué le suicide, mais c'est pas officiel, bien sûr. Donc, il y a encore une autopsie à faire. Bien sûr, les idoles elles subissent une pression énorme et au final, il y a beaucoup de dépression. Donc, la Corée se développe très vite. Mais à quel prix? Parce que il faut savoir que depuis 10 ans, il me semble que le taux de suicide le plus élevé de tous les pays dans le monde, ça reste en Corée. Oui. Et ça vient en partie de toute cette pression, de toute cette compétition et de tous ces problèmes-là qui sont liés à la société coréenne qui impose ça. Le regard des autres. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, bien sûr, en tant que Coréen. Mm. D'ailleurs, parce que je sais que Laurent Cassia, tu vois, il a un enfant, il a un fils. Ouais. Il en avait parlé. Si toi, un jour, imaginons, tu as un enfant en Corée, tu penses que tu le mettrais dans une école française ou une école coréenne? Moi, si j'en ai un, j'aimerais bien le mettre dans une école internationale Ouais, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, il pourrait parler plusieurs langues. ouais, On a l'anglais, le français, le coréen. Et de deux, il aurait une éducation plus ouverte, je trouve, parce que l'éducation à la coréenne, c'est... En fait, les examens coréens, il faut savoir que c'est que des QCM. hmm, Ils apprennent que du par cœur. Donc, ça laisse pas beaucoup de place à la créativité. Alors que nous, en France, on apprend à faire des rédactions, on apprend à exprimer nos pensées. Et ça, j'aimerais plutôt lui donner une éducation à la française ou internationale. ok, Mm. ok. Le chat, est-ce que vous avez une dernière question? Genzo tout à l'heure qui demandait, est-ce que tu connais la chanteuse Chungha, qui a Ça me notamment dit quelque chanté chose. Gotago, Snapping. Elle faisait partie du groupe IY, je sais pas si tu vois. Euh, Ah non, 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 je vois je ne pas. connais pas. Ah, je vais acheter la, je vais acheter la BD. Est-ce qu'il y a un code promo Coréo par hasard? Vic. Non, mais par contre, Vic, euh, je sais pas si Fro ou Genzo peut mettre le lien de ton site internet dans le, enfin, Fro et Genzo, ce sont mes modérateurs. Dans Ah, le, d'accord. dans le, j'ai pas le mot, dans le chat. Je sais pas si ton site internet c'est thekoreandream.fr, ça. Ouais, c'est ça. TheKoreanDream.fr. Bah sinon vous tapez juste thekoreandream.fr. Voilà. Comme vous voyez en dessous de Jake sur la vidéo là, sur l'image, vous voyez, il y a le hashtag. Bah pareil, mais vous rajoutez .fr à la fin. Voilà. Ok. Bah merci d'être venu. Du coup, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, peut-être une dernière. Non, c'est bon, il y a le site. Voilà, le site est dans le chat, si jamais vous voulez acheter donc les livres. Il y en a deux, tu m'as dit, hein, c'est ça? Oui, Deux. Voilà. c'est ça. Ouais. Ok. Et vous aussi lire donc pourquoi pas ton blog. Donc il y a de quoi Oui, faire sur le site. Voilà. Vous pouvez terminer votre après-midi sur le site. Il y a de quoi faire et découvrir la chaîne YouTube. Je suppose que sur le blog en plus il y a des liens qui dirigent vers ta chaîne YouTube. Oui, oui, bien Ouais, sûr. voilà. Donc voilà, avec le site internet vous avez tout. Vous avez de quoi faire jusqu'à ce soir même pour votre soirée. Voilà. Bon bah merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation, Jack.
t'en prie, avec plaisir. Et puis, du coup, bientôt sur Twitch, hein. On prend le rendez-vous, hein. Attention. Oui, oui. Donc, à bientôt. Ouais. Ça marche. Bon, bah, la prochaine, du coup, et puis peut-être qu'on se reverra parce qu'on s'est déjà vu à 1, 2, 3 Sola à la Lille. Si un jour tu reviens en France, pourquoi pas Ouais, se voir lors d'un ça marche. festival, par exemple. Ça marche Euh, avec plaisir. voilà. Allez, bah, Ouais. du coup, bon courage. Bon courage Juste pour. pour info, Tu vas aller pour sur. info, Oui? tu seras dans ma prochaine vidéo. Ah! Par rapport à. Ouais, je vois. Tu te D'ailleurs, souviens? j'en parle pas parce que si tu veux garder secret, mais juste prenez pas compte de ma voix. Ce week-end-là, j'avais plus de voix. Hein. Donc, je sais pas Ça ce que va, ça ça va. rend. Ça rend bien? On comprend bien ce que je dis quand même? Ça va, ça va. Ouais, ouais, bien sûr, Ok, ça va. ça va. Bon, bah, ça va alors. Je suis rassuré. Je vais pas faire de cauchemar cette nuit. Ça marche. T'inquiète. Merci d'être venu, puis bah, bon courage pour ton travail, tes projets. Merci. Allez, Très salut! bien. Allez, merci à tous. Agnon! Ciao. Annyeong.